Shalom, aujourd'hui est un nouveau jour par la grâce de Dieu. Nous remercions le Seigneur de nous avoir protégés tout au long du début de cette semaine. Alors aujourd'hui nous voyons un sujet qui est peu parlé dans nos églises, mais qui est tout autant important pour celui-là qui veut faire le ciel. Alors je tiens à rappeler que cette vidéo c'est pour ceux-là qui sont mariés, d'un et de deux, ceux-là qui veulent aller au ciel. Alors, nous sommes prêts à écouter. On va ensemble débattre sur ce sujet. Les positions sexuelles dans les couples. Alors, nous allons lire les versets de la Bible. Le premier, c'est Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Hébreux 13, verset 4. Nous poursuivons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme de Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Nous allons poursuivre également dans le livre de Genèse, chapitre 4. Le verset 1 dit: Adam connut Ève. Adam connut Ève. Alors maintenant, je vais poser la question aux hommes d'abord. L'homme est la tête de la femme. L'homme est l'autorité de la femme. Christ est l'autorité de l'homme et l'homme est l'autorité de la femme. Mais il y a quelque chose qui se passe sur le lit conjugal, qui souille le lit. Nous changeons cette autorité-là lorsque nous sommes dans nos relations intimes. Et ce n'est pas parlé dans nos églises. La femme, dans les couples chrétiens ils suivent les règles du Kama Sutra. Ils sont là pour pratiquer ce qui se pratique dans des films pornographiques qui polluent l'image de Dieu, qui polluent l'homme ou la femme chrétienne. Je prends un exemple de cette position. La femme qui est au-dessus de son mari et l'homme est en bas. L'homme est en bas. Et là, l'homme va être content parce qu'il est en train de recevoir son plaisir. Mais il oublie quelque chose, que de même que Jacob et Esau, l'un a vendu son droit de naissance à l'autre à cause de la nourriture. C'est de cette même façon que l'homme est en train de donner son droit de naissance spirituellement à la femme. Et en journée, il se tourne vers celle-ci qui est sa femme ou bien son épouse pour demander que celle-ci lui soit soumise totalement. Pourtant, la nuit, il a donné ce droit de naissance à cette dernière. Mais en journée, il voudrait que la femme soit soumise. Est-ce que ça peut marcher, bien-aimé? Est-ce que ça peut marcher comme ça? Alors, ici, dans le livre de Genèse, chapitre 4, le verset 1 dit: Adam connut Ève. Ça veut dire que ce n'est pas Ève qui a connu Adam, mais c'est pas Ève qui a connu Adam, son mari. Mais c'était le contraire. Aujourd'hui, nous pensons que parce que nous sommes mariés selon la voie de Dieu, nous pouvons faire ce que nous voulons parce que nous sommes déjà mariés. Nous sommes déjà chrétiens. Mais nous oublions que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. C'est de cette souillure-là que la Bible parle. Les souillures dans les foyers. Je prends un autre exemple. Il y a cette position qu'on appelle le doggy style ou la position du cheval. Alors, tu es un humain, mais tu utilises une position des animaux. Alors vous croyez que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, le verset 27 dit: rien de souillé n'entrera.
Si tu es un homme et que tu fais une position d'un animal, ça veut dire que spirituellement tu deviens un animal. Et un animal n'entre pas au ciel. La position acceptée par le Christ, acceptée bibliquement parlant, selon Genèse chapitre 4, verset 1, c'est que l'homme doit connaître sa femme. Et si nous voulons interpréter cela selon les positions, ça veut dire que la position du missionnaire est la position idéale pour un enfant de Dieu. L'homme au-dessus de sa femme et non l'inverse. Alors toutes ces positions-là ont été créées afin que le corps de Christ soit pollué, afin que l'enfant de Dieu, bien qu'étant saint, bien que vivant dans la sanctification, se pollue par cette position jézabélique, afin qu'au dernier jour, il soit accusé devant le Seigneur et qu'il ne puisse pas entrer parce que rien de souillé n'entrera au ciel. Alors si tu pratiques cette position en tant qu'enfant de Dieu, je pratique toutes ces positions, les lèvrettes et autres, je ne sais pas trop. Toutes ces positions qui sont pratiquées dans le pont, tout cela. Et tu penses que les portes du ciel te seront accueillies. Alors nous venons de déballer selon la Bible ensemble pour voir ces positions. Nous venons de déballer ensemble afin que au dernier jour, tu ne puisses pas dire que tu ne connaissais pas. Si tu ne connaissais pas avant, aujourd'hui, tu es au courant. Alors si tu prends cela de la main droite et que tu négliges, ton sang ne retombera pas sur ma tête. Parce qu'un homme averti en vaut deux. Je vous aime tellement, mais le Seigneur vous aime plus. Demeure béni. J'aimerais que tu corriges ces positions dans ton foyer. J'aimerais que tu corriges ces choses que tu faisais avant. La bouche qui est utilisée pour la prière, aujourd'hui, cette même bouche-là est utilisée pour les